Bonjour et bienvenue sur la GFI TV. Nous sommes en direct depuis les journées de la FTE. Nous recevons François Schlumberger qui est rapporteur de la commission Cash Management international à la FTE. François Schlumberger, vous avez dans vos travaux sur le cash pooling fait dernièrement la découverte que le cash pooling notionnel n'était pas aussi difficile et voire impossible comme on le croyait depuis ces dernières années. Qu'est-ce qui vous a amené à cette conclusion étonnante ? Vous avez raison, nous venons de présenter un important cahier technique qui fait le tour de la question de la circulation de la liquidité au sein d'un groupe en abordant la question de cash pooling et de netting. Et depuis 5-6 ans, pour répondre précisément à votre question, les banquiers disaient à leurs clients « Oh, mais tout ce qui est notionnel est terminé, ce ne sera plus possible » vu les nouvelles réglementations qui se sont mises en place progressivement après la crise de 2008. Eh bien, après avoir parlé avec le comité de Bâle, fait remonter nos sentiments, examiner un texte qui est au Parlement européen, parler à la Banque de France, à la CPR, il nous semble tout à fait clair que les banques qui le souhaiteront, et pour les clients qu'elles choisiront, pourront continuer peu ou prou à faire ce qu'elles faisaient autrefois en matière de cash pooling physique ou notionnel, ou le plus intelligent, la combinaison de cash pooling physique et notionnel. Donc j'incite à regarder le cahier technique pour comprendre pourquoi. Ce serait trop long de rentrer dans les détails techniques, mais nous, notre sentiment, c'est que ça restera possible pour les banques qui le souhaitent et en faveur des clients qu'elles choisiront. Alors justement, est-ce que toutes les banques ne sont pas d'ores et déjà en mesure de proposer ces solutions qui reviennent au grand jour ? Certaines ont fait le choix jusqu'à présent, après avoir dit il y a 2-3 ans que ça ne serait plus possible, de ne pas revenir sur le marché du cash pooling. Parce que, et ça c'est une analyse qui leur est personnelle, ils considèrent que ce n'est pas assez rentable, ce n'est pas assez intéressant, donc elles ne veulent plus investir dans ce produit en faveur de leurs clients. D'autres, la plupart, considèrent que les différents niveaux en termes de complexité des offres qu'elles peuvent faire peuvent être offertes, ces offres, à certains types de clientèle. L'offre la plus sophistiquée aux grands clients qui ne présentent pas de risque de contrepartie et avec lesquels elles ont un business global important. D'autres offres plus modestes pour les clients qui, en termes de crédit, sont un peu plus modestes et avec lesquels elles ont moins de relations. Mais en tout cas, ce qui nous apparaît assez clair, c'est que seuls qui le veulent peuvent de nouveau le faire. Et est-ce que cette possibilité, en dépit des nouvelles réglementations, est aussi facile à réaliser, quel que soit le pays ? Est-ce qu'on peut faire circuler le cash, quelle que soit l'implantation du groupe ? De ce point de vue-là, ça n'a pas changé par rapport à il y a 10 ans. Nous montrons dans notre cahier technique qu'il y a toute une série de pays, pour faire simple, disons l'OCDE, sur lesquels les mêmes règles s'appliquent, à quelques toutes petites nuances près. Et il y a un certain nombre d'autres pays sur lesquels il y a des contraintes locales qui font que c'est pas très facile, mais possible. Pas très facile et difficile à impliquer dans un cash pool global, et d'autres pays dans lesquels c'est totalement impossible. Très bien. Eh bien, merci beaucoup François Schlumberger pour ce point. Et donc, on va lire votre cahier technique. Merci de votre écoute.